Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors là, je fais une petite vidéo exceptionnelle parce qu'il y a Kev Caliboy, comment il t'appelle, c'est ça? Kev Caliboy, c'est ça, sur Kev YouTube. Caliboy, qui a une chaîne YouTube qui est à combien? 8000? Ouais, pratiquement, ouais. Ouais, presque. À quelques abonnés près. Voilà, bon, elle est pratiquement à 8000 et C'est ça. 8000. Je connaissais pas, je regarde très peu les YouTubeurs. Ouais. Et il m'a demandé un interview. Alors j'ai fait une petite vidéo piratée sur l'interview de Kev Caliboy. Je ne sais pas les questions qu'on va me poser et bon, bah, vous découvrirez dans la vidéo que je vais mettre ce soir et vous pouvez aller sur sa chaîne aussi qui parle de tout. Hein, c'est ça? Oui, on parle un peu de tout, muscu, tout autour de la muscu, et je fais surtout des zappings. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et il fait des zappings, voilà. Voilà. Bon, bah, écoute, Bon. je t'écoute. Et bah écoute, j'ai pas besoin de faire d'introduction du coup, donc voilà. Du coup aujourd'hui, bon, déjà c'est un honneur de t'avoir sur ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir parce que t'es quelqu'un que j'admire. J'ai pratiquement tous tes bouquins, donc franchement ça me fait vraiment très plaisir de te parler et de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. Alors du coup, si je t'ai contacté, c'était pour faire une petite apparition sur ma chaîne. Et qu'on parle de sujets que tu maîtrises, que tu as peut-être déjà abordé par le passé. Et du coup, j'aimerais commencer par la différence entre l'entraînement au naturel et l'entraînement pas naturel du coup. Donc voilà, je te laisse. C'est assez simple, hein, c'est le tonnage et la récupération. Quand tu es plein de testo, d'hormones de croissance, hein. Bon, après, il y a d'autres façons de pas être naturel, style la coke, les amphètes. Bon, après, faut pas délirer non plus, mais on va dire que les gars qui prennent de la GH, gros hormone, l'hormone de croissance, et puis surtout des stéroïdes, de la testo, en général, ils récupèrent beaucoup plus vite, donc et ils se fatiguent bien moins à l'entraînement. Donc, du coup, ils peuvent faire plus de tonnage, casser plus de fibres, et puis ils récupèrent plus vite, ils se fatiguent moins. Donc, on reconnaît un mec qui est chargé à son tonnage, à la façon d'enchaîner les séries où il n'est pas trop fatigué, tu vois, il récupère vite, et surtout à la vitesse de récupération après chaque entraînement. Un mec naturel qui a fait des maxi, je sais pas, au squat, veut dire que le lendemain, le surlendemain, il est cassé, c'est normal. Il a le système nerveux épuisé, alors qu'un gars sous hormones, il récupère beaucoup plus vite. C'est connu, hein. Oui, ouais, ça c'est vrai que le facteur récupération, c'est un des plus connus. Il grossit plus au passage. Au passage. La différence, c'est l'absence de fatigue, la capacité d'enchaîner les entraînements. Tu vois, on voit tout le temps, on voit souvent les culturistes à une époque qui faisaient le double split. Tu vois, c'est ça, double split. Ils s'entraînaient 2 fois par jour. Bah, ils avaient la possibilité de le faire. Un mec naturel, il va être relativement fatigué s'il fait ça. Ouais. Tu vois. Donc, et puis un mec naturel, il peut manger, un mec chargé, il peut manger beaucoup plus sans prendre de gras. Tu vois, il va sécher beaucoup plus vite. Alors pas tous, hein, parce que après il y a des mecs qui n'arrêtent pas de manger quand ils sont chargés et puis ils deviennent obèses. Mais en général, tu as un métabolisme plus rapide et en plus tu détruis plus et tu reconstruis plus. Tu utilises plus d'énergie. Il faut plus d'énergie aussi, hein, donc tu sèches en même temps plus vite. D'accord, ok. Et tu as plus de boutons aussi. Accessoirement. Et du coup, et ils sont plus énervés, plus motivés. Parce que tu prends pas trop de testo. Quand tu es jeune, ça va, mais avec l'âge, tu commences à perdre la motivation. Tu dis, oh merde, faut y aller. Je suis mieux devant la téloche. Oh, mais je vais me faire un petit bridge avec les amis ou aller au salon de thé. Tu vois. Donc, il y a la motivation qui monte avec la testo. La motivation monte comme tout le reste d'ailleurs. On se comprend. On s'est compris. Ok. Bon, bah c'est pas mal déjà. Et du coup, tu parlais de reconnaître un petit peu faire la différence entre les gens naturels, les gens pas naturels. Physiquement, comment t'arriverais à voir la différence, toi? Sans regarder l'entraînement, hein, sans les regarder à l'entraînement. C'est connu, tout le monde le sait. Hein. En général, ils sont plus secs. Quand ils sont pas, ils sont plus volumineux. Donc en général, ils sont cut and ripped et massive, ils sont coupés et massifs, donc déjà c'est très dur, même hors période concours, ils restent quand même relativement secs, tu vois. Ouais. Ils ont le muscle dense, plein de flotte, rempli de flotte. Tu sais, donc c'est un peu ceux qui s'affichent secs toute l'année, quoi, c'est ça? Bah ouais, ils s'affichent secs. Alors il y a des mecs qui sont secs naturellement toute l'année, mais le fait de prendre
bah, des hormones, en général, tu as une meilleure qualité musculaire, et puis tu as le muscle qui est gonflé, même si t'es pas sec, il est gonflé, il est tendu. Et puis alors, c'est surtout qu'en général, les mecs, ils arrivent même à combler pratiquement tous leurs points faibles. Ils restent là, mais quand même gonflés. Puis tu sais, on voit ces arrières d'épaules qui sortent, ces épaules qui sortent, ils ont plus que le globuleux. Tu vois, ils sont pas plats. Et ça, c'est en général, c'est les hormones. Ouais, et c'est quoi? C'est une histoire de récepteurs d'hormones qui sont plus présents dans ces zones-là, c'est ça? Par rapport aux épaules? Bah, c'est qu'en général, bah oui, non, je sais pas, mais ils arrivent à faire du muscle, à péter tout. Et puis tout se construit, même les petits muscles, alors quand même les muscles ils se construisaient moins, tu vois. Donc effectivement, ça grossit de partout. Donc des épaules qui étaient un peu réticentes, même vont grossir un peu alors qu'elles disparaissaient. Tu vois, en général, les mecs qui sont sous stéro ou sous gros hormones, ils gonflent même aux endroits qui sont difficiles à grossir pour beaucoup de gens, tu vois. Ouais. D'accord. Ils perdent des points, ils ont des points faibles et leurs points faibles même se gonflent, se comblent. D'accord. Okay. C'est des bases, plus on les voit avec des gynécomasties, tu sais, et puis ils se féminisent un peu aussi des fois, puisque le problème c'est qu'ils deviennent plus agressifs, motivés, mais le fait d'avoir trop de testo fait que l'organisme, bon, je ne connais pas les principes physiques exacts, mais fait qu'il va convertir l'excès de testo en estrogène, donc les mecs peuvent même se retrouver avec beaucoup de testo, et puis ils vont aromatiser l'excès, c'est une espèce de protection de l'organisme qui va se transformer un peu en estrogène, tu vois. Ouais. Et ils peuvent même avoir des poussées mammaires, alors ils sont musclés, un peu grassouillés, bouffis, avec des poussées mammaires, des fois, et tendus en même temps, donc ça arrive, on voit, tu sais, ces gynécomasties qui poussent au niveau des seins. Ouais, je vois, ouais, c'est un peu gênant, beaucoup de culturistes ont ça, puis ça s'indure après. Donc ça, c'est un truc classique. Puis on voit aussi dans la tenue, dans les variations, dès qu'ils se font des injections, ils peuvent être nerveux, agressifs, ils sont très motivés, avec des envies sexuelles beaucoup plus importantes que quand ils n'en ont pas. Alors ça se voit chez les hommes, mais aussi chez les femmes qui en prennent. Hein. Ils sont beaucoup plus réceptives quand elles prennent de la testo, tout ça. Elles ont envie de coucher. Et puis les mecs, pareil, ils voient des filles, ils sautent dessus, alors que normalement, ils sont attirés par les filles, mais pas autant. Tu vois, ils sont pulsionnels presque. Et puis quand ils arrêtent, ben alors là ça baisse, et puis ils n'ont plus envie de rien, il leur reste que les estrogènes dans l'organisme, et puis là ils ont des désirs, ils voudraient des bébés, ils ont envie qu'on les prenne dans les bras. Quand t'es un mec c'est un peu gênant, tu vois. Un petit peu, ouais. Ils sont un peu malheureux, dépressifs, ils écoutent de la musique romantique, ils pleurent, ils voient Gladiator en train de mourir à la fin, ils ont la petite larme, tu vois, alors que normalement ils disent oh, l'enculé, ils l'ont tué, tout ça. Ça change aussi la mentalité des gens. On est peu de choses, hein. Les hormones nous changent. Ouais. Beaucoup de mecs en prennent et sont extrêmement dynamiques avec les hormones. On voit des hommes d'affaires prendre de la testo, des acteurs prendre de la testo pour se motiver, pour être dynamique, pour être performant, comme la coke. Hein. D'accord. La différence, que ça ne crée pas un manque qui est le même. Il n'y a pas d'addiction c'est beaucoup moins pulsionnel quand même que la coke, hein, les stéroïdes. Une espèce de sentiment de puissance, mais pas de... les vagues sont beaucoup plus lentes, si tu veux. C'est pas je monte, je descends, je monte, je descends. Ça joue aussi énormément sur le moral. D'accord. C'est pour ça que les mecs, ils font souvent, il y en a qui font des dépressions. Ah ouais, carrément. Oui. Ouais. Et quand ils en prennent, ils font des rages stéroïdes, des stéroïdes rage. Ah oui, bah ça c'est le fameux void rage. Il y en a qui supportent très bien. Mais on voit beaucoup de drames pour ceux qui les supportent pas. Tu vois, des mecs à tendance agressive sous stéroïdes, c'est des bombes. Tu vois, quand ils prennent, ça retombe. Dépression, du mal à dormir, tout ça. Et du coup, tu dis qu'il y a, enfin là on s'éloigne un peu du sportif, mais tu dis qu'il y a même des hommes politiques du coup qui prennent pour être jeunes, dynamiques et performants, ils sont prêts à tout, hein, les mecs. Hein. Jeune et dynamique, ça me rappelle quelqu'un. Ouais, je sais pas s'il en prend, mais après il y a les rééquilibrages hormonaux. Ils sont pas shootés, ils sont pas drogués, ils font du rééquilibrage hormonal. D'accord, ouais, d'accord. C'est thérapeutique. Ah, c'est thérapeutique et naturel. Et naturel, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, on rigole, mais bon, c'est pas grave. Hein. D'un autre côté, c'est pas. Non, c'est pas grave après. Aux États-Unis, les mecs, ils le font tous. Tu sais, tous les acteurs le font. C'était Robbie Williams qui était allé aux États-Unis parce que des potes acteurs lui avaient dit, parce qu'il était un peu dépressif, Robbie Williams. Il utilisait trop de coke. Il le disait, c'est un mec qui est très bien, le chanteur, hein, je parle. Et il voulait faire un rééquilibrage hormonal.
J'avais entendu que tous les acteurs faisaient des rééquilibrages hormonaux à la GH pour rester jeunes, beaux et dynamiques. Ça renouvelle la peau, ça accélère, mais bon, ça accélère aussi tout le renouvellement, mais aussi le renouvellement peut-être de cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des risques. Et Robbie Williams était allé faire son bilan hormonal. Et là, on dit, monsieur, vous avez un taux de un taux de GH qui est parfaitement normal. Par contre, votre taux de testostérone est au plus bas. Le mec n'en prenait pas. Hein. Donc, il s'est fait un rééquilibrage hormonal de testostérone. Comme il l'a dit, c'est un mec qui ment pas. Et du coup, il était beaucoup mieux. Et il s'est aperçu qu'il était absolument pas dépressif avec ça. Et que la dépression qu'il mettait sur le dos de la cocaïne, c'était en fin de compte un taux de testoba. Alors moi, je pense que c'était la cocaïne qui avait dû lui niquer quand même son système hormonal et qui lui avait fait essentiellement baisser son taux de testo, tu vois, et qui le rendait dépressif. Donc, tu vois, la testo, ça te booste quand même. Ouais. Donc lui, il était rééquilibré, du coup, il a repris, plus de dépression nerveuse et en forme. Mais bon, après, tu es quand même obligé d'en prendre tout le temps. Puis il y a des mecs qui en ont pris pour des compétitions qui sont souvent obligés de faire un rééquilibrage permanent parce qu'ils sont chargés à fond, à mort pendant des années. Et leurs gonades ont du mal à repartir. C'est la fameuse TRT, c'est ça? Voilà, la TRT. Ouais, d'accord. Alors, il y en a qui utilisent la TRT, je prends de la TRT parce que mes gonades ne fonctionnent pas, puis en vérité, c'est pas vrai. Ils se disent ça parce qu'ils savent bien que sans TRT, ils prennent pas de volume, quoi. Alors qu'en vérité, ils sont normaux, ils ont une testo d'homme de leur âge, quoi. Ouais. Puis avec moins de testo, t'es un peu assagi. Donc, tu peux être plus philosophe. D'accord. Ok. Bon, ça nous fait un bon résumé un petit peu du dopage, ça nous éclaircit un petit peu. Après, du coup, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si tu veux qu'on passe directement à d'autres sujets un peu plus différents. Je sais pas, comme tu veux. D'accord. Non, mais si t'as tout dit, c'est bon, on peut passer à d'autres questions. Non, il y a sûrement d'autres trucs à dire, mais moi... Ouais, sur tous les sujets, il y aurait de quoi s'éterniser pendant des heures, quoi. Voilà. Bon, du coup, on passe à un autre sujet. On repasse à un petit peu plus classique niveau entraînement. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que tu penses toi des études scientifiques, on va dire dans la tendance actuelle, qui préconisent de s'entraîner surtout en haute fréquence plutôt qu'en gros volume en une fois. Donc, du coup, pour bien me faire comprendre, à l'époque, à l'heure actuelle, on nous dit arrêtez de faire du split. Arrêtez de faire un muscle ou voire deux par séance et faites haut du corps, bas du corps, alternez ça 2-3 fois dans la semaine, faites du PPL, push-pull leg. Donc est-ce qu'il faut que je te rappelle ce que c'est? L'autre fois t'en avais parlé avec ton ami Louis. Attends, tout ça c'est excuse-moi, mais c'est un peu des conneries. Ça dépend du temps que t'as déjà. Ensuite ça dépend de tes points faibles, la réceptivité de tes groupes musculaires. Ouais. Imagine bien, et puis de ce que tu veux faire exactement. Si tu fais de la musculation pour un sport donné, il y a peut-être des groupes musculaires que tu n'as pas intérêt à travailler, qui ne te servent à rien pour performer. Après, si tu fais du bodybuilding... Ouais, là, on va rester dans une optique body, quoi. Dans une optique body, il faut surtout faire son entraînement en fonction de ses points faibles et de ses points forts. Si tu as des cannes énormes sans rien faire, tu vas pas t'amuser à les travailler tous les jours, tu vois, ou à tu peux même en mettre un peu moins. Ça, c'est du bon sens, ça. Voilà, tout ça, c'est à toi de voir et à toi d'approfondir et à toi de voir ce qui marche le mieux. Tu vois, c'est un peu, on se fout de la gueule du monde. C'est bien, il y a des études, ça fait tout le temps vendre de faire des études, ça t'occupe et ça te donne une fonction, tu vois, de faire des études pour des labos ou bien pour faire des parutions. Mais bon, et il y a le terrain aussi, il y a les études et il y a le terrain, et sur le terrain, ce qui marche, et ce que tu as essayé, et ce qui marche, voilà. On est bien d'accord là-dessus. Il y a le terrain, C'est pragmatique, je veux dire, le problème, c'est vrai que le problème des petits Français, en général, c'est comme dans tout, d'ailleurs, pas que dans la muscu, c'est qu'ils sont beaucoup dans la théorie. Ça vient un peu de la structure sociale, tu vois, où les gens sont un peu bloqués par le système de cases, donc ils peuvent tergiverser, ils peuvent philosopher, ils peuvent réfléchir et chercher, mais ils mettent rarement en pratique parce que le milieu leur en empêche et les places sont déjà prises. Donc ça va jusqu'à se dépasser dans le milieu du bodybuilding, où les mecs sont tous de très grands théoriciens de la musculation. Sur les chaînes YouTube, ils théorisent à fond, alors que tu regardes les chaînes américaines, les mecs, ils sont dans le pragmatique. Qu'est-ce qui marche pas? Tu vois, bon, ça marche, ça marche pas. Bon, après, il y a juste milieu. Mais le français est un grand théoricien qui aime se gargariser avec
des mots compliqués, Ouais. des phrases qui n'en finissent plus, et des techniques à la mort moelle. Voilà. D'accord. Donc, Alors qu'il y a aussi des très bonnes techniques qu'on découvre, des trucs tout nouveaux. On peut tout le temps faire des avancées oui. importantes en musculation, mais rien ne vaut le terrain et l'observation, tu vois. Ouais, sur ça, alors, là je te rejoins complètement, quoi. J'ai justement fait une petite vidéo tout à l'heure. Je disais dans cette vidéo il y avait limite trop d'informations sur YouTube, c'était à s'y perdre. Et après, il faut choisir, c'est pas évident, quoi. C'est ça. Et du coup, je disais à mes abonnés d'arriver à faire le tri et d'essayer de voir, de tester, déterminer ce qui fonctionnait sur eux ou ce qui fonctionnait pas, de garder ce qui fonctionne et de dégager ce qui fonctionne pas. Des fois, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h. C'est plutôt simple, quoi. Tu prends ce qui marche et tu dégages ce qui marche pas. On est d'accord? C'est tout simple. C'est tout simple. Il y en a qui sont doués, d'autres qui sont pas doués. Oui, après, il y a encore une question de si t'es doué génétiquement, morphologiquement, pardon. Ouais, génétiquement, morphologiquement, si t'as des points forts, des points faibles, ouais. Le mec, il est super fort au coucher, bah ouais, mais il a les leviers pour être fort au coucher. C'est ça. Moi, j'ai jamais eu les leviers qui sont bons au coucher. Bon, j'ai tout fait, j'ai jamais fait des énormes barres. Maximum, naturellement, 175, c'était à la mort en essayant toutes les techniques. Mais pour un mec qui est pas... C'est déjà une très belle barre quand même. Après, toi, tu faisais de la force, tu faisais du power aussi. Donc, sans maillot, naturellement, c'est une très bonne barre. Mais il y a des mecs qui la font à l'aise, même naturellement, sans essayer toutes les techniques. Tu vois, ça c'est... Je progressais pas, et puis aux épaules c'est encore pire, tu vois, j'ai pas la morphologie, je peux pas lever verticalement, tu vois, déjà là c'est bloqué, quoi. Ouais. Bon, ici je suis bon, tu vois, j'ai des angles, je suis extrêmement fort. D'ailleurs je l'ai fait parce que les mecs les étonnent, sur certains angles bien définis je suis extrêmement fort, sur d'autres moins. Ouais. Ce que tu me disais, toi t'es fort plutôt au rowing, toi plutôt au tirage que pour pousser. Je suis fort dans tous les tirages, ouais. Et je suis très très fort en dos, très très fort en tirage, tu vois. Je suis bon en lombaire, non, mais je suis bon en fessier, lombaire, tu vois, les soulevés de terre, jambes tendues, squat, où j'étais super fort en squat, pas parce que j'ai des bonnes cuisses, j'ai des bonnes cuisses, mais c'est pas un super point fort, mais c'est pas un point faible, mais c'est surtout que j'avais des fessiers, des fessiers monstrueux, et puis des lombaires qui tenaient. Et puis tu vois, c'est donc un très bon levier fessier et des lombaires, et puis un dos incassable. T'as bien de la chance. Morphologiquement. T'as bien de la chance. Et du coup, tu penses quoi alors, j'ai entendu cette petite théorie là il y a peu de temps, comme quoi il y aurait des gens qui seraient faits pour pousser, surtout pour pousser, et d'autres qui seraient surtout faits pour tirer. Tu vois ce que je veux dire? C'est variable. Il y a des mecs qui peuvent être bons au tirage et au pousser en même temps. En traction, tu peux être bon. Après, ça dépend des angles que tu prends. Tu vois. D'accord. Ok. Bon, allez, on passe à un autre sujet. Qu'est-ce que tu penses, selon toi, les techniques d'entraînement, techniques d'intensification, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté, quoi? C'est pas trop mon truc, c'était l'entraînement. Si je te dis comment je m'entraîne, mais il s'entraîne pas super, ouais, mais moi je me fais plaisir. Nous on veut savoir comment s'entraîne Frédéric Delavier, quoi. On est curieux. T'imagines, 52 ans, mon but c'est d'être pas trop gras. Naturellement, et puis de continuer à faire des bonnes barres pendant au moins 10 à 15 ans, on va dire. Ça va être un peu limite, tu vois. Ouais. C'est à peu près naturellement ce que tu peux faire, de remonter à 60, 65 en étant encore en forme. Après, il y a la dégénérescence programmée. Faut pas rêver, mais bon, d'un autre côté, c'est pas grave, parce que tu peux, si t'es pas mort, compenser avec un esprit éveillé et à ce moment-là te concentrer uniquement sur le transfert d'informations et la recherche pure et dure. D'accord. On pense comme on peut. Hein. Ouais. Il faut le faire à son âge. J'ai 10 ans, j'ai encore 10 ans à m'amuser sous les barres. Ouais. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Bon, après t'es pas non plus, t'es pas vieux non plus. Non. Et puis bon, il y a des mecs qui restent en forme assez longtemps. Hein, bah oui. Qui continuent à plaire. Le tout c'est de pas s'arrêter. Quoi? Le tout c'est de jamais s'arrêter, quoi. Ouais. C'est ça.
Bon, du coup, point suivant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la mémoire musculaire? Alors, ouais, la mémoire musculaire, ça me fait un peu rire parce que, bon, il faut mieux appeler ça la mémoire neuromusculaire, on va dire plutôt la mémoire du système nerveux. Ouais. C'est quand un mec reprend l'entraînement après l'avoir arrêté, on va dire que il sera plus performant qu'un mec qui a jamais fait d'exercice parce qu'il lui restera tout un circuit de connexion, on va dire, neuronale, donc de connexions neuronales qui seront épaissies, qui permettront à l'information de transférer, de transiter plus vite, et donc d'avoir des réflexes conditionnés lui permettant de reprendre plus facilement les mouvements qu'il faisait, tu vois, sans avoir à les apprendre, sans avoir à les mettre en mémorisation dans la tête. Donc le mec, il va commencer, il va être beaucoup plus fort au départ qu'un mec qui n'aura rien fait, même s'il a perdu ses muscles, parce que le système nerveux aura mis en mémoire des réseaux neuronaux correspondant justement à l'activation des muscles dans un ordre donné. D'accord. Il sera plus fort. Okay. Il sera plus fort, mais il va falloir reconstruire tout le moteur, même si les commandes sont encore là. Alors qu'un mec qui débute, il doit construire le muscle. Il y a tout à faire, quoi. Et la commande moteur qui n'est pas là. Alors qu'un mec qui arrête, on va dire la mémoire musculaire, c'est plutôt la mémoire du système nerveux. Dans la tête, les schémas nerveux que tu as construits dans la tête. Tu vois. C'est intéressant. Bah oui. Et du coup, donc ça explique un petit peu le fait que tu arrives à reprendre de la force, à remaîtriser les exercices plus facilement qu'un débutant. Et alors, comment t'expliques que quand tu arrêtes la muscu pendant un certain laps de temps, tu as quand même plus de facilité à reprendre le muscle que tu as déjà construit auparavant? Tu as quand même développé le système musculaire au passage, et puis il s'est pas totalement dégradé. Hein. Il a conservé du muscle, il a perdu un peu de volume, il n'a pas forcément perdu toute. Ses fibres ont diminué un peu en volume, tu vois. Ce sont un peu, les liquides sont partis, il y a moins d'acheminement de liquide dedans, tu vois, de sanguin. Il n'a pas habitué son système même cardiovasculaire à travailler, tu vois. Mais il y a quand même la pompe est là, et les routes, même les routes, je pense que les routes comment dire, qui amènent les artères et les veines sont quand même se sont développées en fonction et sont maintenues. D'accord. Ça apporte plus de nutriments, et puis après tout va rentrer dans l'ordre au bout de quelques années. Tu vas redevenir un individu lambda. Ouais, malheureusement. Si jamais un accident était dans le coma, tu perds tout. C'est ça. C'est un peu ingrat. Nous, on a un sport un petit peu ingrat quand même. Faut jamais s'arrêter. Hein. C'est ça. C'est ça. Surtout les points faibles. De toute façon, c'est surtout les points faibles qui dégagent en premier, quoi. Ah oui. Après, sans parler de points faibles, t'as quand même d'autres muscles qui diminuent plus facilement que d'autres quand t'arrêtes, ou... Ben ça, c'est variable selon les gens. Il y a des gens qui perdent les pecs directs, d'autres les épaules, d'autres les bras. Moi, je sais que le dos, par exemple, reste en permanence. Ouais. J'ai l'impression d'avoir un dos. Quoi que je fasse, j'ai le dos qui reste. C'est un de tes points forts, ça, le dos. Ça. Ouais, le dos, c'est un de mes points forts. Ouais. Ok. Le dos, il reste. Boum, 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 ça reste. Pas de problème. Ok. Bon, du coup, après, moi, j'ai fait le tour un petit peu des questions que je voulais aborder ce soir avec toi. Donc, c'était plutôt rapide. Alors, juste, on en a parlé un tout petit peu avant, mais j'ai quand même, cette question, je tiens quand même à te la poser sur la vidéo. Qu'est-ce que tu penses du feed game actuel français? Bon, tu m'as donné un petit peu ta réponse, mais essaye de développer un petit peu plus ça. Ouais, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure que je regardais pas. Ouais, tu regardes pas trop, mais t'en regardes forcément quelques-uns. T'en connais. Je regardais Thibaut InShape au début parce que il était rigolo. Ouais. Thibaut InShape fait partie des mecs qui, maintenant il fait du divertissement, mais des rares types qui n'ont jamais médit. C'était remarqué. Ouais, non, mais oui. C'est un mec qui a jamais médit. Les mecs, il apporte pas grand chose. Ouais, mais c'est pas le but, il fait du divertissement. Ceci dit, c'est un mec qui a fait connaître le milieu à plein de petits jeunes, tu vois, et qui se sont mis à la musculation grâce à Thibaut InShape. Alors évidemment, Thibaut InShape, c'est pas le savoir de Frédéric Delavier et de Michael Degundil. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais bon, après, t'as des mecs qui ont lancé au début des trucs assez gros comme comment il s'appelle, merde.
Jean-Ange le Musclet. Ouais. Bon, je le trouvais assez drôle parce que il était pas, j'ai pas trouvé qu'il était très méchant dans ses. Non, ça va. Puis après, faut quand même savoir rigoler un petit peu, quoi, prendre les choses à la légère. Prendre à la légère. Jamcore, en francophone, qui est suivi pas mal au bled. Jamcore est un mec qui est un passionné d'enseignement. C'est un bon coach, tu vois, qui suit les mecs. Je l'ai vu, j'ai assisté à la façon dont il entraîne les mecs. Il est très proche, très tactile, très là. On voit qu'il aime enseigner. Ouais. Tu vois, c'est en même temps un businessman, mais c'est un mec qui est pas du tout négatif. Tu vois, tu le vois pas dire des méchancetés. Et puis c'est un passionné qui bosse 24 heures sur, j'exagère, mais qui bosse énormément. Ouais, on a compris quoi. Voilà, il aime ça, il aime bosser. Comme il s'appelle, Enzo, franchement, à part que je sais qu'il est énorme, sec et musclé et cut and ripped, j'ai jamais vraiment suivi de ce qu'il a raconté, ce qu'il a suivi, ce qu'il disait. Rudy Koya, j'ai pas trop suivi ce qu'il faisait. Je sais qu'il était un peu polémique, mais sans être un méchant garçon. Il était très optique. Muscu, entraînement. Nassim, pareil, Nassim c'est un mec qui est très théorique, on dirait un prof d'amphi de muscu, accessible à tous, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il a un côté très prof de fac qui fait son truc. Il fait très pédagogue, je trouve. Il fait très pédagogue de l'enseignement de la, comment s'appelle, enseignement national, c'est ça, l'éducation nationale. Ah oui, ouais, d'accord. Il est très éducation nationale à voir, mais ouais, le mec est sympa. Il se présente, il sourit, il n'est pas prétentieux. Il vend son truc, tout en étant absolument honnête. Tu vois, c'est pas. J'ai pas de polémique. Rudy en faisait un peu plus des fois, je pense, c'est ça. Alors je sais plus qui a lancé la polémique entre les deux. Entre Rudy et Nassim, quand ils ont eu leur petit différend là sur le pullover, si ça travaillait plutôt le dos, plutôt les pecs. Leur buzz. Après les Instagrammeuses, objectivement, ou les YouTubeuses, je les suis pas. Ouais, après. J'ai jamais fait une chaîne d'Instagrammeuses ou de YouTubeuses. J'ai dû en regarder de temps en temps uniquement pour voir leurs fesses. C'était l'angle sur lequel ils ne m'intéressent pas. C'était comme beaucoup de monde, parce qu'on est d'accord qu'elles n'ont pas grand chose d'intéressant à nous raconter, les fit girls françaises. Il y en a qui font des trucs bien. J'ai vu des bodybuildeuses, par exemple, j'ai appris certaines techniques innovantes, par exemple en Hongrie, avec des youtubeuses, qui étaient des profs en même temps, qui avaient innové vraiment bien dans l'entraînement des fessiers, en découvrant certains trucs. Dire merde. On l'a mis dans le livre encore, j'avais pas vu celle-là, c'est pas con ce qu'elle a fait, mais dans l'ensemble c'est plutôt un concours d'exercices les plus comment on dit, abracadabrants. Ouais. Abracadabrants, les plus, je suis fatigué, les plus abracadabrants, pour en fin de compte montrer l'entraînement sous l'angle qui est le plus favorable pour elle, quoi. Et puis exciter les garçons qui regarderont ça, t'es super, tout ça, qui vont être en admiration devant leurs fesses bombées, puisqu'on aime bien les fesses bombées, qui rêveront peut-être d'y rentrer un jour, et les jeunes filles qui rêvent de leur ressembler. C'est ça. Pour pouvoir avoir de l'influence sur les hommes. Moi, ça m'intéresse pas trop. Donc au final, c'est les fit girls qui ont plus de facilité à être suivies, parce que t'as les filles qui veulent leur ressembler, qui les regardent, qui les suivent, et puis t'as les mecs qui en ont rien à foutre de ce qu'elles racontent, mais qui les regardent pour mater les culs, quoi. Pour mater les culs, voilà. Ça, on est d'accord. Mater les seins, en général, à ce niveau de sèche, elles en ont plus. Hein. À part si elles sont passées sous bistouri. Voilà, sous bistouri. Mais bon, elles sont mignonnes, hein, en général. Mais il y en a des très jolies. C'est mignon. C'est un petit peu l'enseignement qu'elle donne qui est un peu moins intéressant, quoi. Oui, tout le monde le sait, elle le savait elle-même. Tu vois, puis c'est pas le but, on se fait pas connaître en étant youtubeuse, on se fait connaître, malheureusement, on se fait connaître souvent pour son physique plus que pour son contenu pédagogique. Bien sûr. Puis les mouvements doivent être, les nanas, elles aiment bien les grands mouvements, les enchaînements qui servent pas forcément à grand chose, mais qui sont esthétiques à voir. Ouais. Tu vois. Je vois. Bon, autrement, il y a les chaînes polémiques. Tu vois, mais ça je suis contre, ça j'aime pas. Tu vois, faire du buzz, attaquer les gens, c'est ce que je reprochais à Marvel Fitness. Qui alors Marvel Fitness, paradoxalement Marvel Fitness, il attaque tout le monde. Et je peux te dire qu'il m'a même un petit peu attaqué, envoyé des crottes de nez comme il l'a dit, parce que je l'ai copié par rapport au zapping. Il faut savoir qu'il a rien inventé. Hein. Le problème de Marvel Fitness, c'est que je trouve qu'il fait de très bonnes. Alors, tu vois, c'est paradoxal. Parce que moi, je l'ai relayé souvent.
Souvent, quand je dis souvent, Bah c'est ouais, que mais il y a encore très peu de temps, j'ai vu que tu l'avais relayé, que tu avais partagé ses vidéos. Quand j'ai mis sa vidéo où il se fait attaquer, c'est vrai, mais ça lui pendait au nez, si tu veux. Bah, il l'a cherché un petit peu. Ouais, et puis la France est procédurière, attaquer au Marvel Fitness pour ça, je trouve ça ridicule. Mais dans le système, c'est comme si tu rentres dans une cage de pilules et tu fais tu les excites, tu vois, ou la cage à lion, c'est pareil, c'est ridicule. Je veux dire, il vaut mieux attaquer le système que d'attaquer les gens. Tu vois, il attaquait les youtubeurs, je me souviens plus, et j'ai trouvé que c'était, on sait que c'est nul. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, tu vas pas faire des vidéos, dire c'est nul, dire c'est de la polémique pour la polémique, tu vois. Attaquer le système, oui. Quand il attaque, moi j'avais bien aimé son truc sur les coachs de développement personnel. Ouais, c'est ça que tu avais partagé il y a pas longtemps. Ça a été très très bonne. Ça fait même pas une semaine que tu as dû partager ça en plus. Oui, et j'ai vu que juste après tu t'es fait attaquer par ses abonnés parce que tu l'attaquais, parce que je sais plus, tu défendais Christophe Bonnefond. Je défendais personne, je disais que le feed game comme ça c'est débile et que la polémique ça fait minable. Faut dire que moi j'ai vécu un peu, moi je suis pas de la dissidence mais j'ai vécu assez proche de mecs de la dissidence, tu vois. Soral par exemple, un peu Piero San Giorgio, qui est pas dissidence du tout, qui est un copain à moi, et j'ai vu d'un seul coup plein de mecs qui venaient en polémique attaquer les gens, puis c'est devenu un sport. Pierrot n'attaquait pas, mais c'est devenu un sport, la polémique, et tout le monde s'attaque pour faire le buzz et pour prendre la place de l'autre. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça n'apporte rien, puisque la polémique, c'est juste du divertissement pour l'esclave. Alors, mais qui tu me dis qu'il traite d'esclave? Bah oui, je veux dire, apprends à plutôt construire ta vie, bâtir quelque chose, plutôt que t'exciter dans la polémique qui dénonce le style de vie des gens, ou la façon dont ils s'entraînent, c'est nul. Mais non, on s'en fout, objectivement. Va plutôt chercher un truc qui est bien. Dire, tu vas à une chaîne, tu dis, ouais, cette chaîne, je l'ai vue, le mec dit des trucs intéressants. Les mecs qui sont pas bons, s'il n'y a pas un danger dans ce qu'ils se disent, bah, tu passes à côté, tu t'en fous, tu vois. Après, non, c'est bien 5 minutes, mais il faut pas que ça s'éternise, quoi. Voilà, quand une youtubeuse monte ses fesses et monte des exercices qui servent à rien, objectivement, ça fait de mal à personne, tu vois. Elle dirait un truc très dangereux, ouais, dénonce ça, mais sans être méchant, on dit oui, là c'est dangereux, tu fais pas ça. Là c'est une erreur. Ça, oui, c'est ce qui m'était arrivé avec, comment il s'appelle, j'avais pas dénoncé, j'avais expliqué que la méthode Lafay était très bien pour les gamins. On va avoir des problèmes là si tu parles de la méthode Lafay sur la chaîne là. Non, c'était juste un truc, j'avais pas attaqué, j'avais dit qu'il se trouvait à un moment, quand j'étais il y a longtemps, hein, qu'on avait, avec la méthode Lafay, de nombreuses pathologies. Oui, au niveau du sternum, c'est ça. Et j'avais expliqué, ce n'est pas propre à la méthode Lafay, c'est propre aux dips. Et comme la méthode Lafay utilise essentiellement des dips, donc utilise le poids de corps et des chaises, et comme c'est suivi par des jeunes, c'est essentiellement des jeunes, tu as une augmentation phénoménale des problèmes de luxation et de subluxation, pas luxation, de subluxation sternocostale. Et des mecs qui s'en veulent, c'est des douleurs qui font très mal sans gravité. Et du coup, j'avais expliqué, j'avais plein de mecs, et la FEM m'a attaqué pour ça, puis c'est allé nulle part après. Parce qu'il a mis ses avocats, j'ai mis les miens. Ridicule, tu vois, mettre des avocats pour ça. Alors que, il est très procédurier à la française, tu vois. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas de polémique. Ouais. J'attaquais pas la FEM, j'attaquais le système, j'attaquais rien du tout. D'ailleurs, j'expliquais que ces douleurs étaient consécutives, non pas à la FEM, mais à l'entraînement des adolescents au DIPS, qui, en fin de compte, faisait que la FEM se retrouvait avec toutes les pathologies. Et qui n'avait pas dit, on se blesse pas, si, on se blesse aux tractions, et on se blesse quasiment autant au poids de corps qu'en charge libre. Tu vois, surtout en traction. Mec blessé en traction, moi par exemple, je me suis arraché une partie du pec, ça se voit pas parce que c'est une partie profonde, mais aux tractions. D'accord. Tout ça, c'est à certains niveaux, tu peux arracher. Tu vois. Oui, les tractions, tu peux te blesser. Combien il y a eu de pathologies les tractions, puis plein d'autres exercices. Hein. Oui, c'est pas parce que tu es au poids de corps que tu n'as rien. Tu vois, c'est ça. Il y a beaucoup d'accidents de rupture du grand pectoral faisceau-claviculaire principalement, ou rupture totale, au développé couché avec halter, avec barre. Tu vois, ça c'est typique à ça. D'accord. Déluxation sternocostale, c'est essentiellement les dips. D'accord. Et poussé vers le bas. Tu vois. Un classique. Oui. Tu vois. Mais donc moi j'avais eu des attaques comme ça, donc la polémique ne sert à rien.
qu'à faire chier le monde et qu'à mettre une mauvaise ambiance et à faire croire que c'est pas ça, c'est qu'en plus la polémique ramène de la vue. Et les gens la font pour ça. C'est ça, c'est que les gens ils ont très bien compris que faire de la polémique, attaquer des gens, c'est faire du buzz pratiquement automatiquement si tu attaques quelqu'un qui est connu. Quoi. Alors qu'est-ce que je vais faire en plus? Au bout d'un moment, tu tombes dans un cercle vicieux parce que quand Marvel commence des vidéos de polémique qui à la base sont sûrement intéressantes, j'ai pas toutes vues, tu vois. Mais le pire, c'est qu'il est des fois, moi j'écoute ces vidéos, il est intéressant à écouter, mais bon après, il faut qu'il y arrive un moment, faut s'arrêter quoi. Bah oui, il faut que la polémique ne soit pas. Il ne faut pas rechercher la polémique pour faire le buzz. Il faut mettre de la polémique quand c'est utile. Alors là, c'est quand est-ce que c'est vraiment utile? Mais quand même, quand le mec explique un mouvement qui est dangereux, quand la fille te fait un mouvement où tu t'aperçois que toutes les pétasses elles vont le faire, qu'elles vont se niquer. Ok, là tu peux dénoncer. Tu vois, dénoncer le système, c'est mieux que dénoncer les individus. Les individus passent, le système reste plus longtemps. Donc, un homme sage, il dénonce le système. Moi, je dénonce pas Marvel. Je dénonce le système qu'utilise Marvel. Parce que Marvel fait aussi de bonnes vidéos. Sa vidéo sur les... j'en ai passé plusieurs, mais sur les réseaux sociaux, sur les coachs de développement personnel. Hein. Ah ouais, est excellente. C'est une des meilleures. On se marre parce que c'est la réalité. C'est vrai. C'est sordide. Et quand tu fais des vidéos dans ce genre, c'est cool, quoi. Ah oui, c'est ça qui est dommage. Mais bon, après, après, tu as toute la bande. Oui, tu attaques, oui, tu es pour Bonnefond. Je suis pas pour Bonnefond. Enfin, les gens, c'est toujours mal interprété de toute manière. C'est ridicule son attaque. Il fait des polémiques, il fait chier. C'est normal qu'au bout d'un moment, il se fasse attaquer. Surtout qu'en France, c'est très procéduré. Même si moi, je trouve que c'est ridicule d'attaquer un youtubeur pour ça, tu vois. J'attaquerai jamais un mec il est con, il est débile. J'en ai eu plein. Moi, j'ai des menaces de mort. On m'a attaqué, on m'a dit que j'étais la meilleure, j'étais un proxénète. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens parlent, ils sont jaloux, ils ont une vie, comme tu dis, de misérable. Et puis, voilà, vie misérable. Le problème, c'est que c'est un système très typique. C'est humain, quoi. C'est je regarde la médiocrité des autres, je me complais dans la médiocrité des autres comme le porc se complaît dans la fange, tu vois, pour me rassurer sur mon état, tu vois. Oui, tu vois, ils sont aussi merdeux que moi. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils sont aussi merdeux que toi que tu vas t'élever. Tu devrais utiliser ce temps que tu regardes à cette merde à toi-même pour t'élever. Essayer de t'élever, de faire quelque chose. C'est ça. On ne demande pas d'être un surhomme, on te dit de devenir meilleur de jour en jour. D'être meilleur de jour après jour, ne serait-ce pour être heureux de ce que tu es et du chemin que tu as parcouru, mais en plus pour à peu près réaliser ce que tu veux réaliser dans ta vie. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire avoir de l'argent pour avoir les putes et aller au casino. Non. T'es un tueur, Fred, t'es un tueur. Je te jure, t'es un tueur. Tu vois, je vais même réussir à te mettre sur ma chaîne pour le podcast et dans mon zapping à plusieurs moments. Tu vois? C'est super, ça. C'est super. Donc voilà. Ok. Bon, on a un petit peu fait. J'ai de haine contre personne parce que. Ah non, mais. Effectivement, Marvel, je l'aime bien. Louis, je l'aime bien. Louis aussi avait fait ce genre de truc, mais parallèlement, Louis, on fait des vidéos d'entraînement, c'est ça, il aime bien, il est fait, puis il a fait un peu de. Je lui ai dit, Louis, arrête de faire du buzz comme ça, tu vois. Et puis d'un autre côté, Louis a besoin d'essayer de se sentir mieux, puis il a besoin de sentir que les gens sont dépendants. Je peux aider. Alors que là, dans sa chaîne, il commence à faire une chaîne qui, tu vois, Louis, qui commence à être pas mal, une chaîne de. Tu vois, pour ceux qui le connaissent pas trop, tu parles de Louis Alberto, son nom complet, c'est quoi? Voilà. Alors quand il fait sa chaîne où il commence à montrer ses exercices, c'est bien. Tu vois, quand il commence à faire du buzz polémique, je lui dis Louis, arrête, tombe pas dans ce truc-là. Tu vois. Même s'il a raison de dénoncer certains mecs, je sais pas qui c'est, Levent, tu connais. Alex Levent, mais il est connu comme le loup blanc là maintenant dans le feed game. Le pauvre, il paraît que tout le monde se moque de lui. Bah en même temps, on va voir sur sa chaîne, tu comprendras un petit peu. La dernière fois, Allez voir ça, il est mignon. On va dire ça, il est mignon. Il fait des petites vidéos sympas, non? Ouais, il nous explique comment faire grandir son pénis en fait. Ah, j'ai même pas vu. Ça vaut le détour. Franchement, je regarde pas en entier. Je me sers de ces vidéos pour faire mes zappings, mais je regarde pas en entier. Si comment grandir son pénis, peut-être c'est intéressant. C'est inintéressant. Ah bah ouais. Bon, à partir d'un certain âge.
Faut lutter. Ah, ok. Bon, bah, je te laisse Non, aller je connais pas regarder les Alex vidéos Levent. d'Alex Il se Levent. moquait d'Alex Levent. Je sais pas, il s'est moqué de qui encore, Louis, s'il a dû commencer. Je lui ai dit arrête, fais plutôt tes vidéos. Ouais, il y a dans- dû y avoir Body Time là, récemment, il me semble. Ah oui, il y a Body Time. Mais Mm. Body Time, ils sont vieux, c'est des vieux, non? Ah non, bah non, ils ont quoi, la trentaine, Body Time? Non, mais je veux dire, ils sont vieux dans le game. Ah ouais, bah dans le game, ouais, ça fait un moment qu'ils sont là, ouais. Les Oui, vieux, oui. c'est pas deux mecs un peu métis qui font Bah, un peu. t'as Alex, ouais, qui est un peu métis, ouais. Il faut un peu citer. Il Et faut un peu puis, citer. et comment il s'appelle, PJ Lorital, Ouais. avec les cheveux longs, là. Ouais, voilà, avec Sur les le- cheveux longs gominés, c'est ça? Voilà, puis ils affichent toute leur vie sur, Ah, sur c'est les les réseaux. cheveux longs aplatis, il a pas des Ouais, cheveux longs aplatis? c'est ça. Au gel, on dirait un maghrébin qui a essayé de se défriser, c'est ça? Oui, Ah oui. oui, ça peut donner ça. Ouais. Oui, parce que j'ai des potes qui le font, puis après ils se retrouvent avec des cheveux d'une sacrée, qui ont été complètement bousillés par le défrisage. Ça peut donner ça, en effet, ouais. Voilà. J'ai pas écouté leur truc, On- c'est sympa. Oui, non, mais après, il y a du bon à prendre de partout. Bon, bah, c'est vrai qu'il y a des choses à dénoncer, et aussi, on a beaucoup d'endroits, on entend beaucoup de conneries, mais bon, après... J'aime bien Afghan. Moi aussi, je l'aime bien, FK, il est marrant. J'aime bien l'écouter aussi. Pas pour l'entraînement, mais parce qu'il a tout le temps cette espèce de passion juvénile pour les endroits où il va. Regardez, c'est super, je suis allé là, Ouais. c'était comme ci, c'était comme ça, il est marrant avec son accent, un peu C'est comme ça. Moi, je suis allé aux États-Unis, c'était bien. Alors là-bas, mais là, j'ai bouffé des hamburgers partout. Je me suis retrouvé avec la bouée, tu vois. Briser ma progression. Et là, j'ai compris. On sent le fan, on sent le fan. Non, genre pas regarder souvent, mais j'ai trouvé, il fait vrai quand il était à Moscou, j'ai bien aimé ses vidéos sur Moscou, tout ça, je trouve que c'est un mec, il fait vraiment vivre sa passion, tu vois, c'est... Non, mais il est super plaisant à écouter. Enfin, Voilà. Disons qu'il a pas grand chose à nous apprendre, mais il est super plaisant à écouter. Tu peux Ouais, te mais poser, tu peux l'écouter il fait visiter des pendant 1 heure et voilà, fait tu passes un bon visiter, moment. Vraiment Moscou, c'était vraiment Moscou qui faisait visiter. C'est pas le touriste débile, c'est le touriste qui s'est fait avoir, il a pas pu voir le monument, ou il est sous la neige, il est en merde, mais il aime bien quand même, tu vois. C'était rigolo. Non, il est sympa. Ouais. Non, mais carrément. F-Can, c'est un de ceux que j'aime bien, mais bon, pas pour l'entraînement. Moi, c'est Pour un de le- mes préférés à écouter dans le game. Ouais. Il est sympa dans le game, hein. Ouais, ouais. Il est rigolo. Ouais, je crois que c'est F-Can, j'aime bien. Le musclé, Jean-Rouge, le musclé me fait rire. Ouais. Donc, rire avec ses- Malheureusement, il s'est un petit peu calmé sur les vidéos et il faudrait qu'il revienne un petit peu. C'est Quoi. rigolo, c'est montage et c'est musique, tout ça. C'est ça. Jean-Rouge, c'était un de ceux que je préférais dans le game, Mhm. on va dire, tu vois. Après, bon, objectivement, j'ai pas grand-chose à apprendre, c'est un peu présomptueux de ma part, mais bon, Mhm. je suis un des dinosaures du game. Le problème, c'est vrai qu'il y a que- sûrement des trucs à apprendre, mais... La différence, c'est que c'est très eux font des cherché. vidéos et toi, tu as fait des livres. Eux se servent de tes livres pour faire leurs vidéos. Voilà la différence. Puis bon, mais je Voilà, continue. différent. Moi, je fais de la recherche. Mon truc, c'est surtout la recherche. Hein. C'est ma passion. Là, j'étais encore avec les mecs de La Rock à bosser là cet après-midi. Mhm. C'était passionnant, quoi. Tu vois, j'étais là. Je les ai appelés parce que hier, je regardais les machines. Les Lyonnais m'ont envoyé une pub qu'ils avaient faite. Et puis je regarde la machine. Je dis putain merde. J'ai oublié qu'au lieu de mettre des contrepoids comme ça derrière, très bien les contrepoids. On pouvait adapter le système Technogym des ressorts que Technogym a très mal monté en fin de compte. Il les a mis à l'intérieur, alors qu'on peut tout simplement le mettre à l'extérieur pour enlever, pour les nanas, pour avoir un démarrage extrêmement facile avec 2 petits ressorts tendus à l'arrière métalliques. Ça coûte rien, c'est increvable. Les risques de se mettre la main dedans sont inexistants quasiment. Et puis ça permet aux nanas de démarrer à vide, tu vois, beaucoup plus facilement la presse et d'avoir en fin de compte une machine énorme. Pour les pros qui peuvent être aussi familiales et être utilisées par on va dire par les gonzesses faibles. Ouais. Par les greluches sans puissance. Tu veux parler des fit girls, du fit guy? Non, les fit game, elles commencent à être un peu costauds des fois, hein, elles prennent des produits et tout. Hein. Moi j'en ai connu costauds avec le cornichon Sacom. Hein. Ah, je veux pas savoir. C'est les fit Je veux game. pas savoir. Ah bah c'est les expériences, tu veux parler muscu, on peut parler des excès aussi. Hein. Ouais. Ouais. Tu m'as fait une vision un petit peu diabolique là. Oh mais il y a plein de trucs sympas dans la muscu, mais tu vois, là moi j'aime bien créer. Là j'étais avec La Rock. La Rock est une boîte française, c'est passionnant parce que on fait de la vraie création. J'ai une énorme usine à moi, elle est pas à moi, mais à moi pour les conceptions. Je veux dire, les mecs, ah ouais, ok, d'accord.
On va le faire avec des équipes qui rembauchent encore, qui explosent actuellement, parce que c'est une collaboration. J'étais là, puis au début, Larocque, c'était multiforme. Et ça avait quelques bonnes productions. Je l'ai connu pour une bonne production, je suis tombé sur le cul. Et j'ai dit, mais c'est vous qui avez fait ça? Il dit, oui, on a fait ça, mais vous avez la meilleure machine du monde à ce niveau-là, en négative. On les a toutes testées avec Gundil, mais c'est pas un apport, c'est français. Il dit, oui, on l'a conçu ici. J'ai dit, mais en général, multiforme, c'est de la merde. Et le mec, on dit, oui, mais là, j'ai dit, mais là, vous avez la meilleure du monde. Et là, il y a des petits jeunes qui sont venus, monsieur, on veut des autographes à moi. Ils me disent, mais vous êtes connu? Bah oui, je fais des bouquins. Et là, ils m'ont dit, on peut peut-être faire une collaboration. Bah, il dit, il n'y a pas de problème. Comment ça? Il y avait des gens qui ne te connaissaient pas, Fred? Ça va pas, ça? Non, mais sur le salon, tu vois. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés par hasard. On peut faire une collaboration, il n'y a pas de problème. Et je suis rentré avec eux dans la boîte. Je suis rentré pour les aider, tu vois, en conseiller. Et les mecs ont écouté, on font tout. Et c'est vraiment un plaisir parce qu'ils ont des super bonnes équipes, de très bons ingénieurs, mécaniciens. Moi, je suis un excellent biomécanicien, je dois être un des meilleurs du monde. En plus, je suis un dessinateur, donc je peux concevoir, tu vois. Donc c'est bien, tu vois. Plus un anatomiste, donc ça correspondait parfaitement à ce que des mecs recherchaient. Plus j'avais une certaine notion du marché, on va dire. Et je leur dis, attendez, les machines, il faut les faire massives, grosses. Oui, mais ça peut tenir. Oui, mais si vous le faites plus grosse, ça sera même si ça sert à rien, ça sera plus impressionnant et ça fera plus solide. Alors que tu peux avoir quasiment, pour les contraintes qu'il y a, le même effet avec des barres 2 fois moins grosses. Mais bon, doubler, voire tripler l'épaisseur pour donner une impression de massif, parce que ça se vend. Ceci dit, la machine est costaud et innovante. Ouais. Elle est belle. Tu vois, donc on innove et là on est en train d'exploser. C'est vrai qu'elles sont sympas, hein. Franchement, au niveau design, elles sont pas mal. Attends, je pense que c'est la boîte de fitness en France qui a fait le plus de progrès récemment, tu vois. Il y a Matrix qui avait un système de vente, il y a nous qui avons la qualité. Et avant, il y avait Technogym qui avait super bien innové Technogym en copiant mieux les Hammer Strange. D'accord. Okay. Qui n'avait jamais été innové depuis des années, alors que c'était vraiment la base. Le mec, tu vois, donc je pense que moi je suis arrivé sur le coup en innovant sur de l'innovation, donc on savait pas où ça allait s'arrêter, puis j'ai continué en rajoutant les multipositionnements en fonction des morphologies et les élastiques, ce qui paraît tout simple comme ça, mais qui n'avait pas été fait, tu vois. Comme le coup des ressorts que je te dis à l'arrière, c'est tellement con que personne n'y avait pensé. Alors que ça facilite le démarrage pour tous les mecs, au moment où c'est difficile, et surtout, ça permet aux femmes de faire l'exercice. Les femmes qui ont souvent moins de volume musculaire sur le haut du corps. Parce qu'elles sont pour porter des bébés et puis pas dépenser trop d'énergie pour le donner aux petits, priorité à la vie, pas la leur, celle de leur enfant, directement la leur, mais c'est pas elles qui vont chercher l'énergie. Et les hommes, par contre, ont besoin d'être costauds pour aller affronter le monde et ramener l'énergie aux femmes qui, elles, la donnent aux petits. Le monde est ainsi fait. Donc, tu vois, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, tu vois, moi je continue à faire des trucs, je continue à bosser avec les traumatos, tu vois, actuellement. Voilà. Ces photos que je fais pour pouvoir dessiner, j'ai les dessins qui sont derrière, on va parler d'arthrose de la hanche, tu vois, on continue à bosser puisqu'on va avoir un livre qui va sortir. Tu vois, j'allais y venir, j'allais te parler de ça pour conclure la vidéo, et je voulais te demander qu'est-ce qu'il y a comme futur livre à venir. Alors, il y a la nouvelle édition de l'éveil des consciences que l'on peut voir derrière moi. Tu vois, donc tu fais une version 2 améliorée La version 2, puisque visiblement il y a une disparition de mes droits d'auteur sur la maison d'édition que j'avais montée. J'étais pas les gérants malheureusement. Donc heureusement j'ai protégé les droits, donc j'ai tout récupéré. Une comptabilité plus que douteuse, donc on va vérifier ça par un tribunal. Donc moi j'ai récupéré pour relancer ça avec 200 pages de plus, je sais pas, 50 pages de dessins en plus, je sais plus, je compte même plus, beaucoup de dessins en plus, une table des matières plus approfondie, les doublettes enlevées et beaucoup de sujets complémentaires pour comprendre le monde traité. Donc on va se retrouver avec un 800 pages. Tu vois, peut-être plus. C'était déjà un beau bouquin, parce que je l'ai à la maison, mais là ça va être encore autre chose. À 800 pages, alors bon, on va peut-être le faire un peu plus cher, mais de toute façon c'est un truc que tu achètes, après c'est bon, hein, tu sais, c'est comme
c'est l'équivalent d'un enseignement à vie, tu vois, quand tu l'as. Donc, je fais l'éveil des consciences. Là, je remonte la maison d'édition avec un ami fiscaliste qui s'occupait de mes impôts, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. C'est un mec qui fait de la muscu, des sports de combat, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent sur les contrôles fiscaux que j'avais eu, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai eu souvent des contrôles fiscaux. Mort que je suis, et à chaque fois que j'ai eu des contrôles fiscaux, pour les gens du fisc qui m'écoutent et pour ceux qui disent que je suis un exilé fiscal, non, je paye en France. Contrôles fiscaux, j'ai toujours le fisc m'a toujours redonné de l'argent. Si tu veux, le dernier contrôle fiscal que j'ai eu non pas un redressement, mais on m'a redonné 26 000 euros. Bon, ça va. Frédéric Delavier est en règle. Il m'a rappelé, mon pote a vu que les comptes de la société étaient excellents. Tu vois, et que les comptes de la société, même s'ils étaient à vide, les bénéfices générés étaient énormes. Donc il m'a rappelé, il dit Fred, je m'associe avec toi. Comme il a des locaux dans Paris, et que c'est mon fiscaliste depuis plus de 10 ans, et avec qui j'ai bien bossé, donc on monte la maison d'édition, et puis on va refaire ça. J'ai des livres qui sortent avec Boris Laurent, qui est mon collaborateur avec qui j'ai écrit Sexe contre énergie récemment. Donc j'ai 2 livres qui vont sortir, La naissance de Dieu, puis après un livre de Boris Laurent, avec moi, mais c'est surtout lui qui l'a écrit, mais on est associés puisqu'il a repris en partie mes vidéos, je ne pouvais pas le faire. Il a fait un travail plutôt plus académique, tu vois, avec sourcé au niveau scientifique, parce que tout le monde dit tes sources, bon, tout ce que je dis est sourcé. J'analyse des données sourcées, j'analyse pas des données non sourcées. Je sors, comme dit tout le temps, je sors pas de mon cul avec Boris Laurent, donc on a l'éveil des consciences qui sort, qui va essayer de sortir pour les fêtes. La naissance de Dieu, qui est l'explication justement du concept de Dieu, comment l'esprit de l'homme a généré Dieu. Je suis le seul à avoir réellement expliqué. C'est une logique pure et dure. Il n'y a rien de... C'est de la physique pure et dure. Ce qui est phénoménal, c'est la physique en elle-même. Pourquoi ces lois, pourquoi ce monde? C'est pour ça que tu dis oui, Dieu, ok. Mais avec les lois du monde, tu comprends tout de suite pourquoi Dieu rentre en l'homme. Par l'esprit. Et pourquoi l'homme a l'esprit donné par le verbe, et pourquoi le verbe, les notions de temps données par la bipédie, et là tu comprends que c'est une espèce d'évolution inéluctable qui mène de la matière à la conscience. Donc on a ça qui sort, donc 2 livres, donc une réédition, un nouveau livre, après encore La naissance de l'homme derrière, et par contre dans le sport, ce qui intéresse surtout les mecs de ta chaîne, beaucoup de mecs qui font du sport suivent aussi mes livres de philo, qui en France se vendent plus proportionnellement que les livres de sport, même si mes ventes mondiales sont énormes. Oui, on est vendu dans le monde entier, quoi, ça faut le savoir aussi. Parce que je suis vendu plus de 30 langues. Et donc on sort, alors j'ai des trucs secrets que je peux pas te dire, parce que je suis sous contrat, avec on va dire des gros contrats pour des gros trucs mondiaux. Mais là j'en ai un qui va sortir, on va le faire avec Gundil et Paul Mathieu, dit le doc. Ouais. On va faire, alors très long travail, au moins 1 an, 2 ans, le guide des blessures de musculation, Strength Training Injury. Tu vois, donc on va sortir ça, parce que évidemment c'est un bon plan commercial. Ça va se vendre pendant 20 ans, ça se vendra après que je sois mort, mon fils en profitera, mon fils et peut-être les autres qui viendront après. Et c'est surtout que personne ne l'a fait, et qu'en musculation tout le monde est confronté un jour ou l'autre aux blessures. Donc ça fait une œuvre salvatrice pour l'humanité, on va dire, en tout cas pour les bodybuilders, pour les mecs qui font de la musculation et du strength training, donc pour les powerlifters aussi, donc tous les gens qui manient des haltères et des poids et qui sont un jour confrontés à la blessure ou qui veulent l'éviter. Donc c'est bon de faire un travail utile, et donc je me mets dessus, je me mets sur ce travail et je bosse, tu vois, j'ai pas mal de petits dessins en cours, tu vois, on les fait. Je sais pas si on les voit, tu vois, voilà. Ouais, on voit un petit peu, on voit, là ça va bien. En couleur après, donc on en tape plein, tu vois. Donc voilà, et puis pour les mecs qui veulent des livres, alors j'ai pas l'origine avec moi, mais les mecs qui veulent des livres le dernier, c'est qu'on trouve encore en librairie et sur Amazon, le dernier en philo. Je l'ai pas encore acheté, lui. Bah, commande-le, tu le commanderas pour me remercier de t'avoir fait une vidéo qui t'a boosté un peu. Je le commande, mais je vais mon autographe avec. Ouais, bah, tu as un autographe ici, avec un autographe verbal. Ok. Par l'esprit. Voilà, sexe contre énergie,
de Frédéric Delavier, qui vous explique petite histoire des relations hommes-femmes que j'ai fait avec Boris Laurent. Boris Laurent qui a fait toutes les recherches et les annotations qui sont à la base des recherches scientifiques, les recherches sur les publications scientifiques pour mettre en corrélation mes textes avec la recherche. Tu vois, rien inventé, tout est sourcé avec ma façon si particulière de m'exprimer, qui est une façon presque poétique. Ah bon, on l'aime ta façon de t'exprimer, c'est pour ça qu'on y revient. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui hein, aussi. Oui, et puis on dit un peu fou, peut-être, mais d'ailleurs, t'as pas mis un truc sur Facebook tout à l'heure à propos de ta folie. Tu peux nous ressortir la phrase parce que je l'ai beaucoup aimé. Parce que les mecs me parlaient de la folie, alors il est complètement dingue. Et alors qu'est-ce que j'ai mis sur la folie, ça sera pour terminer la vidéo. C'est ça. Les mecs me parlaient de la folie. Ah oui, j'ai mis sur la normalité, parce que les mecs disent ouais, t'es dans le Delavier World. Ouais, comme je dis tout le temps, le Delavier World, c'est peut-être se lever à 14h, mais c'est travailler chez soi peinard, s'entraîner chez soi, aller au restaurant tous les jours, et puis au final, en voyant ses potes. Au final, c'est de la jalousie hein, quand ça parle. Ah, non, mais c'est peut-être aussi de l'incompréhension, tu vois. Je sais pas à penser, parce que les gens qui me voient croient que je fais rien. C'est vrai qu'on peut croire que je fais rien. Tu vois, alors qu'en vérité, je bosse énormément, là, tu vois. Alors, j'avais mis normalité, c'était le petit texte, petits aphorismes. Normalité, j'avais mis « Si ma folie m'a rendu libre, votre normalité vous a servi, car vous êtes prêt à toutes les soumissions pour vous intégrer au groupe par cette satanée normalité. » Voilà. Ouais, j'avais beaucoup aimé cette phrase tout à l'heure. Attends, je l'ai vu. Souvent, j'ai dû mettre une petite réaction sur ton Facebook. La normalité, souvent, c'est une façon pour les gens de s'intégrer dans le groupe du mieux possible. Ouais, c'est ça. Vois, la normalité, c'est être à la mode, en fin de compte. Et ça, c'est un truc de fille, en plus, tu vois. Je suis normal, j'ai ma petite cravate, j'ai ma petite veste, tu vois. Je suis normal. Tu vois, t'es comme tout le monde, t'es bien, tu rentres bien dans les rangs. J'ai ma petite montre montrant que j'appartiens bien au milieu. C'est ça. Tu vois. C'est ça. J'ai ma petite réunion avec mes copains du samedi soir, tu vois, pour montrer que je suis normal et que je suis bien inséré dans le groupe. On se réunit de force le samedi soir, même quand on n'a pas envie d'y aller, ou le vendredi soir, parce que le moment où on ne travaille pas pour se dire oui, je suis intégré, je fais partie du monde, du groupe, parce que la plus grande des hantises pendant des centaines de milliers d'années, ça a été le fait de ne plus être intégré dans le groupe humain, puisque avant il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas il n'y avait pas d'aide, si tu veux, il n'y avait pas de sécurité, et le gars qui était rejeté du groupe, c'était la mort. Donc il y a cette espèce d'angoisse chez l'homme qui veut être intégré, normal, que l'on trouve chez les gamins. Collectionner tous ensemble des Pokémon. Tu vois, regardez tous les mêmes dessins animés en parler, porter les mêmes chaussures Nike à la mode pour s'intégrer dans le groupe. La satanée normalité. Ouais. Des fois t'attaches et te rend esclave. Bon, après, il y a des limites à tout. Là, on m'avait envoyé hier une vidéo qui se passait à Strasbourg, où on voyait des mecs qui se filment dans la rue, on voit deux mecs qui s'enculent directement dans la rue devant tout le monde. Tu l'as vu aussi passer? Ah oui. Tu vois, ça doit être des Africains qui sont bagnés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais regarde ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus de limite. Hein. Tu veux lui donner des coups de pied? Ok, tu vas avoir la police sur le dos. C'est horrible. Et les mecs pleins de drogue qui sont en train de s'enculer devant tout le monde à Strasbourg, et là tu te dis, il y a une petite dégénérescence. Tu vois, faut peut-être une charia, on sait jamais. Tu sais. C'est plus une dégénérescence là. Et là tu te dis, merde, si la charia revient, peut-être sans être pour, tu comprendras sa venue. Tu vois. Bon, après tous les excès ne sont pas bons, hein, dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Mais là ça fait un peu. Ça fait fin de cycle. Tu sais, on dirait c'est l'effondrement de Rome. Ouais, des choses comme ça fait peur quand même. Ça fait réfléchir quand même. Et puis en face, t'as la nana qui fait son iPhone, tu sais, et puis qui attend le tram en se disant ouais, c'est normal. Ouais, je sais pas ce qui est le pire en fait. Alors du coup, ils font que s'enculer. Hein. C'est leur sexualité, ils en sont fiers. Heureusement que tous les gars sont comme ça. Hein. Ouais. Ah ouais. Il y a aussi Oscar Wilde. Oscar Wilde, c'est un autre niveau. Hein. Mais bon.
il n'y a pas que, qu'Oscar Wilde, malheureusement. Tu vois? Bon, bah écoute, sur ces belles paroles, sur ces beaux événements. Tu l'as vu passer quand même. Oui, je l'ai vu passer, ouais. Je l'ai vu passer. C'est ignoble, non? J'aurais préféré ne pas la voir, en fait. J'ai hésité à la mettre sur Facebook, mais je me suis dit, je vais me la faire dégager. Non, mais voilà, si tu veux te faire dégager de Facebook, mets-la, voilà. Mais tout le monde la passe, je pense que là. Ah non, mais tout le monde l'a vu, je pense. C'est virale, celle-là. Tout le monde l'a vu. Ah, c'est ignoble. J'étais là, mais j'ai Strasbourg. Et puis, tu sais, t'as un vieux PD en marinière, qui traîne comme ça. Tu vois, ça doit être une zone de Strasbourg de rendez-vous. Mais je pense pas que c'est une zone. Et puis les mecs sous drogue, sous coke et sous poppers, ecstasy, ils contrôlent plus rien, quoi. Et c'est là où tu te dis, faut quand même une limite, faut revenir dans le droit chemin, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que pour nos enfants, qui connaissent les limites, et que ça en fasse pas des pauvres types. Parce que là, on vit une époque un petit peu où il se passe des choses bizarres, quoi. Dans tout, un peu tourmenté, quoi. Ouais, un peu troublé, on va dire un manque de rigidité. On va dire ça comme ça. Faut pas être excessif, mais là, ça va pas, quoi. Je trouve que c'est pas trop normal de s'enfuir dans la rue comme ça. Pour le coup, il manquait pas de rigidité. Bah oui, on perd les valeurs là. Je vois mal ma grand-mère et mon grand-père regarder ça. Ils se diraient, mais bon, c'est quoi ce monde? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, t'es d'accord? Ah non, ouais, je suis complètement. Bon. Complètement. Bon, sur ce, Fred, écoute, on va finir sur ça, sur ces belles paroles, sur ces. Okay. Paix sur terre, entraînez-vous. Ouais, et puis bah voilà. Bon, vous enculez pas dans la rue devant tout le monde, hein. Faites-le chez vous, parce que là, ça la fout mal. Hein. Alors là, je peux te dire que on va passer tous les deux dans le zapping, dans mon prochain zapping, je pense, avec toutes ces belles paroles. Bon, écoute, Fred, merci beaucoup d'avoir fait cette petite vidéo avec moi. T'as appelé Gundil pour faire des vidéos aussi? Non, je l'ai pas trop contacté. Je suis un petit peu moins fan du personnage. Il est un peu moins abordable. Il est gentil, Gundil. Ouais, certainement, mais bien moins abordable que toi, en tout cas. Ah ouais. Ah oui, moi j'aime bien. On se marre bien avec. Bah écoute, si un jour vous voulez qu'on fasse un podcast ensemble. On voit des vidéos cocasses. Ouais. Du genre des mecs à Strasbourg, non? Non, ça c'est pas lui, ça. Mais on voit tout le temps des vidéos que je mets sur. Alors, je les mets des fois sur mon Facebook. Ouais. On voit tout le temps des trucs. Dès que c'est un peu salace, il me les envoie. Il dit tiens, j'ai trouvé ça pour toi. Ouais, il me fait la recherche. Mais puis il m'envoie aussi des vidéos scientifiques. Là, il m'a envoyé des très bonnes recherches sur la télomérisation. Donc j'ai quand même de bons collaborateurs. Oui, parce qu'on rigole, mais on reste quand même très scientifique. Ouais, c'est ce que il faut quand même. Pour écrire des bouquins. Voilà. Pour écrire des bouquins, si t'es pas sérieux 5 minutes, ça va être compliqué. Voilà, faut être sérieux, tu vois. Pour écrire la méthode de la vieille 4. Voilà. Puis si vous avez remarqué, je suis beaucoup plus drôle en interview qu'en vidéo seul face à moi-même. Après, oui, après forcément, à deux, t'interagis plus facilement. Donc tu vas pas te faire une blague tout seul, tu vas pas rigoler à ta blague. Bah, forcément. Je pourrais, Thibaut le fait bien. Non ? Ouais, je sais même pas s'il rigole à ses blagues, je pense qu'il rigole tout court. Tu crois ? Ouais, je pense qu'il rigole de s'entendre parler. En fait. Ouais, il est sympa, en tout cas. Il est gentil, Thibaut, il est gentil. Je le connais pas personnellement, mais. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah bah, je sais pas, il vient, il fait comme tu dis, il fait du divertissement, il travaille un petit peu apparemment, il travaillerait selon les dires de Marvel pour l'État, avec ses vidéos sur le SNU, sur les sous-marins, et compagnie, quoi. Ah ouais, ouais. Peut-être que Marvel a raison. Remarque, Marvel, quand il explique le système, c'est sympa, quoi. Non, mais c'est une théorie qui tient la route. Hein. De toute façon, ça avait été relayé sur d'autres sites internet. Ça tient la route. Ouais, il faut se dire que dès qu'un dissident tient assez longtemps dans notre pays, c'est que même si lui ne balance pas, c'est connu, hein, l'État se sert de maintenir un dissident en place pour pouvoir ficher tous les mecs qui le suivent. Tu vois, et comme ça avoir une vue sur toute la dissidence et tous les problèmes possibles. Donc, en général, les dissidents à haut niveau le savent très bien et on participe au système, même si eux ne dénoncent personne, ils savent très bien que derrière, s'ils restent en place, c'est bien parce que l'État le veut bien et qu'il pourrait très vite sauter. Tu vois ? Ouais, c'est ça. C'est le système français, le système russe est encore différent, le système américain est encore différent. Le système anglais c'est autre chose, allemand
Mais le système français, c'est ça. Voilà. Ok. Donc, depuis Vidocq, une grande tradition du renseignement. Voilà. Ok. Bon, Fred, allez, on termine sur ça. Encore une fois, merci beaucoup d'être intervenu. Et puis, bah, écoute, j'espère vraiment une prochaine sur ma chaîne. Voilà, et puis acheter mes livres, j'en ai besoin. Ça me fera de l'argent. Il faut que je change mon 4x4 et que je paye mes avocats. Donc, n'hésitez pas à acheter mes livres. Et puis, venez sur mes vidéos, mettez un pouce bleu. Hein, comme ça. Et puis, mettez un pouce bleu sur cette vidéo aussi. Voilà, sur cette vidéo, et oui, sur sa vidéo aussi. Et puis, abonnez-vous, parce que c'est grâce à la monétisation de ma chaîne que je peux vivre. Ah non, elle n'est pas monétisée. Mais tu l'as pas monétisé il y a pas longtemps, là? J'ai pas vu des pubs? J'ai jamais monétisé ma chaîne, moi. Bah oui, justement, je croyais que tu l'avais jamais monétisé, il me semble avoir vu une pub sur ta... Ah non, j'ai jamais mis une seule pub sur ma chaîne, ça va pas? Le seul, l'irréductible. Non, c'est pas ça, c'est que objectivement, comme je vends des livres à côté, je peux passer mon temps, qui sont même indépendants de ma chaîne, hein, puisque c'est essentiellement des ventes étrangères. Je dirais quoi, 85% de mes chiffres d'affaires, c'est l'étranger. Ah oui, c'est énorme. Ouais, donc je suis pas dépendant de la France, contrairement à ce qu'ils pensent. Tu vois, quand les mecs disent du caresse dans le sens du poil, truc bidule ou machin, je dis, je caresse rien du tout. Dis-toi que je vends à l'étranger. Ça me permet d'être libre. Déjà, forcément, si t'es traduit en anglais, ça t'ouvre beaucoup de portes. Quoi. Ah ouais, anglais, allemand, suédois, hollandais, italien, chinois mandarin, chinois simplifié, coréen, japonais. Qu'est-ce que j'ai encore? Russe, je crois même ukrainien, slovaque, serbe, roumain, portugais, un gros marché, le Portugal, Finlande, Norvège, Danemark. Qu'est-ce que j'ai encore? Lituanien, estonien, j'ai tous les pays baltes, je crois. Tu vois, ça fait des petits trucs avec la variation. Même en Hongrie. Qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai plein. Iranien, mais c'est une copie pirate. J'en avais pas mal. Une trentaine, quoi, t'as dit. Donc, Ouais, plus des petits pays qui me traduisent dans des langues improbables en copie, tu vois. Ouais, j'ai été traduit un peu partout, quoi. Okay. C'est bien, tu vois. Bah oui. Je suis content. Bah oui. Donc je fais un des rares auteurs français vendus dans le monde entier. J'ai eu Houellebecq l'était aussi. Il était traduit en Hongrie. J'étais étonné parce que je pensais que ça... c'est vrai qu'en plus il écrit simplement, donc il n'y a pas de jeu de mots, mais je pensais pas qu'il était traduit ici en Hongrie. Bah, il plaît quand même il se vend quand même en Hongrie à Libris, tu vois. Donc il y a du Houellebecq. Il n'y a pas de Zemmour par contre, hein, c'est des problèmes français. Zemmour c'est la France, ça va nulle part ailleurs. Tu vois. Donc du Houellebecq, oui, ça passe à l'étranger. Ça c'est marrant. Hein. Ouais. Même jusqu'en Hongrie. D'accord. Ok. Donc je sais pas si aux États-Unis ils vendent bien. Je vends sûrement mieux que lui aux États-Unis parce que bon, les Américains étant ce qu'ils sont, ils vont plutôt s'intéresser à comment faire du muscle, tu vois, que les états d'âme d'un Français et puis la description du système français de la France, de notre pays. Très belle description d'ailleurs ce qu'il fait, c'est un de ceux que je préfère. Tu vois, même s'il joue un jeu, sa description réelle, comme Proust, sa description magnifique. C'est la réalité. Tu vois, il produit pas d'analyse, Houellebecq, mais il décrit merveilleusement. D'accord, ok. Ouais, je connaissais pas, mais du coup... Moi, je produis des analyses. Proust ne produit pas d'analyse. Il décrit merveilleusement. C'est un talent, c'est même à ce niveau-là, c'est un génie. Je pourrais presque passer sur un plateau télé et faire l'intello. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, allez, on va passer à la muscu. Ouais, du coup, c'est pas très grave. Après, on peut parler un peu librement aussi. Hein. Il n'y a pas que la muscu dans la vie. Bon, bah écoute, je te dis à bientôt. Ouais, bah, à bientôt. Tu vas la mettre quand? Oh, bah écoute, je sais pas, le temps de faire le petit montage, mais sur un podcast, il n'y a pas grand chose à faire. Il se pourrait que ce soit demain, comme ça soit ce week-end, mais ça va être rapide. Hein. Ouais, je te laisse la passer avant la mienne. Ok. Il n'y a pas de souci. Allez, et bah écoute, bonne soirée. Salut. Sur Terre. Ciao. Salut.